Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. DCI, RTG contre les blogueurs. Ben, je me demande pourquoi il n'y a pas de sérieux avec tout le personnel de la présidence du CNRD. DCI, c'est vous qui avez annoncé cela depuis 7 heures. Que Conseil ordinaire des ministres. Pourquoi jusqu'à présent, vous n'avez pas posté comme d'habitude? Lorsque vous postez, quelque temps après, vous mettez les images. Pourquoi jusqu'à présent, la RTG a fini le journal parler? Avec tous ces moyens logistiques que vous avez, des milliards qui ont été dépensés en équipement, vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas monter vos vidéos là. Vous n'avez pas de technicien quand même. Du sérieux. Je vous ai dit que vous n'êtes que des propagandistes. Comme je l'ai dit, ils ne connaissent rien. Décret sur décret. Le petit Moussa Condé, lui, il vient d'être nommé à la place de Moussa Moïse. Ce petit que vous voyez, c'est-à-dire un groupe de jeunes démagogues. C'est-à-dire, eux, ils ne cherchent pas leur habit. C'est-à-dire, partout où il y a le soleil, c'est là-bas qu'ils vont chercher leur habit. Des démagogues comme ça, au temps d'Alpha Condé. Il fallait voir ces gens-là. Au temps du président Alpha Condé. Même nous qui étions à fond à 100%, on ne pouvait même pas s'approcher des responsables. Ces démagogues faisaient croire que eux, ils étaient des communicants pour le pouvoir d'Alpha Condé. C'est pourquoi quelqu'un m'a envoyé le poste de Karemengue. Et effectivement, le jeune, il a tout détaillé. Il a tout détaillé. C'est un peu le poste de Karemengue. Il dit ceci. Bon, comme eux, ils aiment appeler président, il faut dire le putschiste. Il est plus facile de respecter ta parole que d'essayer de te maintenir par la force. Tu peux mobiliser toutes les forces que tu veux, mais tu finiras par perdre. Car ceux qui te soutiennent actuellement, beaucoup d'entre eux finiront par te trahir. Le président Alpha Condé était également très puissant, mais il n'a rien vu venir. C'est toi, en qui il avait confiance, qui l'a renversé un beau matin. Lui, il dit boss. Il dit sois certain que tu ne verras rien venir. Je me demande parfois pourquoi les dirigeants guinéens refusent de voir et de comprendre les signes annonciateurs de leur chute. Ce qui est triste, c'est d'exposer encore la Guinée à des scénarios de coup d'État militaire juste pour mourir pour ses ambitions perdues d'avance. Redescendez sur terre, faites l'essentiel et sortez par la grande porte. Vous savez, tous ces jeunes démagogues, dont le jeune dont je viens de parler, Moussa Condé, au temps du président Alpha Condé, il y avait des jeunes, des gens engagés, vraiment, pour le président Alpha Condé. Mais ces gens-là, ils ont eu quoi? C'était toujours ces démagogues
les Moussa Condé là, qui cherchaient toujours à se positionner. Petit, on vient de te nommer directeur de la DCI. Directeur de la DCI, là. Quelle communication vous allez faire? Quel bilan de Mamadi vous allez défendre, vous les jeunes démagogues, co-communicants? Quel bilan vous allez défendre? Au temps du président Fakonde, vous étiez là, c'était devant vous. Les opportunistes. Pourquoi vous ne parlez pas de la santé de Mamadi Doumbouya? Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens? La santé, Mamadi, il prend la drogue. Pourquoi vous ne le dites pas aux Guinéens? Après le départ du président Diomaye Faye, l'État, ça dit Mamadi, personne ne dit que ouais, il a une maladie ou il est couché. Non, ça dit c'est la drogue qu'il prend. Et on sait les drogués quand ils prennent la drogue. Quand ils abusent. Vous connaissez déjà les effets. Ah ouais, c'est le cas de Mamadi. Vous pensez que les conneries que vous êtes en train de faire du côté du palais pour chercher à soigner, hein? Pour pouvoir pour soigner un peu son image. Je vous ai dit, vous ne pouvez plus tromper ce peuple de Guinée. Fermez les médias, coupez l'Internet, mais le peuple de Guinée sera toujours informé de ce qui se passe. Allons-y seulement. On vous a dit, l'affaire là est finie. Inch'Allah, l'affaire là est finie. Quoi que vous fassiez, c'est le peuple qui décide. Et si ce peuple n'en veut plus, vous les escrocs, vous savez, le jour où vous allez avoir honte, c'est quand ils vont attacher, ligoter le bandit Mamadi Doumbouya, que vous allez vous cacher en Guinée. Vous n'allez plus sortir vos têtes là devant nous. Continuez. Je vous ai dit, les jeunes démagogues, continuez. Le film est déjà fini. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ce film-là est déjà terminé. Le film est déjà terminé. Cherchez tous des décrets. Hein. Cherchez tous des décrets auprès de Mamadi. On va parler de la criminalité à l'intérieur du pays. Vous savez, si vous êtes avec des inconscients, des irréfléchis, des gens qui n'ont aucune notion de la République, ce sont les conséquences directes. On a tout dit sur Kadhafi. Mais après la chute du pouvoir de Kadhafi, on a vu les djihadistes s'éparpiller un peu partout dans la sous-région, le Mali, le Niger, le Burkina. Tous ces sectes djihadistes, c'est les conséquences directes de la chute de Muammar Kadhafi. Mais lorsque Kadhafi était là-bas, ces histoires de terroristes vers ces régions-là, non. Et c'est pareil. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir en Guinée, le grand projet de Simandou, imaginez, 11 700 travailleurs, jeunes Guinéens, les bandits qui viennent sans vision, sans programme. On bloque ce projet, on envoie des jeunes. Ça, c'était les 11 700, c'était ceux qui étaient pris dans les mines. Sans parler des chauffeurs, les mototaxis, les vendeuses. Ceux-ci-là n'étaient pas comptés parmi les 11 700. Il y avait l'activité autour du projet Simandou. Aujourd'hui, ces jeunes se retournent dans les villes. Ils n'ont pas d'activité, rien. Ils n'ont pas d'activité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire?
Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces jeunes-là, ils achètent des blindés, la gendarmerie, on envoie des renforts à Cancan. Mais 11 ans du pouvoir du président Alpha Condé, est-ce que ces inconscients-là réfléchissent? Pourquoi ils ne s'asseyent pas à se poser les questions? Ah, mais au temps d'Alpha Condé, pourquoi ce taux de banditisme élevé dans ces grandes villes aujourd'hui, pourquoi ça n'y existait pas avant? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ce taux de banditisme, c'est maintenant? Mais quand vous supprimez des emplois, lorsque vous supprimez des emplois, oui, vous allez créer des vagabonds et vous allez créer l'insécurité actuelle. C'est le survie. Donc, au lieu de, je vois à la télé, oui, grâce à la collaboration, voilà, de la gendarmerie, c'est rentré, c'est sorti. Vous n'êtes pas des responsables. Je dis bien, vous n'êtes pas des responsables. Il faut d'abord connaître la cause. Il faut trouver, c'est-à-dire, il faut trouver les causes de ces problèmes-là. Il ne s'agit pas d'arrêter des bandits. Vous allez toujours continuer à arrêter des bandits. Donc, il faut rappeler à ces soi-disant co-dirigeants inconscients aujourd'hui, c'est les conséquences de leur politique de bidon, de merde, d'arrogance, en envoyant des gens au chômage technique ou je ne sais quoi d'autre. On vous a parlé des journalistes ce matin. C'est plus de 700 journalistes aujourd'hui qui sont assis, sans emploi. Des gens qui travaillent dans le privé. Parce que les bandits sont allergiques aux critiques. Donc, franchement, vous devez réfléchir. Hein. Bala Samoura. Et c'est pourquoi je dis que vous ne méritez même pas le poste. Même chef d'un poste de la gendarmerie, vous ne méritez pas Bala. Vous êtes un tricheur. Bala, un tapissier comme vous, si ce n'est pas un Guinéen. Bala Samoura. Au niveau de la gendarmerie, il y a des hommes calés, réfléchis au niveau de la gendarmerie. Mais comme Albra Bek et Angban Sankoli, c'est ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vraiment trouver les solutions. Aujourd'hui, vous pavanez dans les mines aujourd'hui. Vous rentrez dans les bureaux, c'est des billets verts qu'on vous donne. Vous êtes en train de dilapider tous nos biens. Bala Samoura. Vous retirez les permis de nos entrepreneurs, vous les donnez à des Indiens, à des Chinois. Allah. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Comprendre que vous avez tout détruit. Tout ce que les autres ont fait comme bien. Bala Samoura. Aujourd'hui, vous voyez les banques, il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas d'argent. Les chiffres d'affaires de la bauxite, on vous rappelle chaque fois. Bala, pardon. Prenez le temps, étudiez un peu ces projets-là. Allez à mécanisme. Allez à Niaye quoi. Mais vous ne cherchez même pas à savoir, à comprendre. Vous vous êtes posé la question. Nos frontières étaient fermées. Vous vous êtes posé la question. Il y avait Covid. Mais pourquoi l'économie guinéenne se portait toujours bien? Je vous ai rappelé toujours la politique du président Alpha Condé. On dit non, la Guinée, on repose sur les mines.
Et si les revenus des mines ne sont pas dans les banques en Guinée, c'est dans les banques à l'étranger. Ceux qui viennent exploiter nos mines, c'est pour eux les intérêts. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Si tous ces bauxites qui sortent par jour, par mois, par an, si l'intérêt était mis dans les banques chez nous, toutes ces difficultés que l'État a aujourd'hui, vous n'allez pas les avoir. Mais tellement que vous êtes bête, vous êtes complexé. C'est-à-dire vous préfériez retirer les licences de nos compatriotes et donner à des étrangers. Vous avez tous vu l'avion poisson à un moment donné, dont des Guinéens se tapaient la poitrine, insultaient les autres que Mamadi qui vient d'arriver vient d'acheter l'avion pour le pays. Quel avion? Cet avion qui était vieux de plus de 24 ans, appartenant à un Indien. Vous-même, vous avez... Même l'intérieur d'un Magbana était mieux que l'avion là. Où est cet avion aujourd'hui? Où est cet avion aujourd'hui? C'est-à-dire le Guinéen est hypocrite souvent, quoi. C'est pas un Boeing. Rien du tout. Il fallait les voir, les démagogues, certains artistes, même publier. Hein? Félicitations, Mamadi, comme si... Non. Comme si eux, ils allaient voyager dans l'avion, là. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. Personne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup attendent jusqu'à présent. Ils ne sont pas payés. Je vous ai dit, ça ne va... Ça dit tant que le CNRD est là. Baouri, pourtant, il avait dit, hein. Baouri avait prédit cela avant même qu'il ne soit nommé PM des putschistes. Plus ça dure, ça se complique. Vous avez écouté Baouri aujourd'hui. Je crois que vous l'avez bel et bien. J'espère que vous l'avez écouté. Attendez. Mettez les cœurs, il y a quelqu'un qui a essayé de déranger le live. Voilà. Mettez les cœurs, je vais vous lire ce que Baouri lui-même a dit. C'est-à-dire, quand je vous dis que ce pays, nous n'avons rien. Voici ce que dit Baouri. Que la Guinée a perdu un investissement de 31 millions de dollars américains provenant du Fonds international de développement agricole, FIDA. C'est là, j'ai pitié pour notre pays. 31 millions de dollars, c'est quoi pour... C'est-à-dire pour une nation que le Premier ministre... Imaginez hein, le plan de riposte de Covid, 46 millions, mais le président Alpha Condé n'avait pas besoin. Il avait dit à son Premier ministre, non, nous ne sommes pas pressés, parce que la Guinée avait suffisamment d'argent. Mais voici ce que dit Baouri. Ils ont considéré que, puisque la Guinée est suffisamment riche, elle n'a pas besoin de ces fonds. Ils l'ont récupéré et on a perdu les 31 millions de dollars. Et effectivement, le passé, la Guinée avait suffisamment d'argent. On n'avait pas besoin de ces fonds. Je vous ai parlé du plan de riposte de Covid, 46 millions. Le président Alpha Condé n'était pas intéressé même. Mais voici ce que Baouri dit. 31 millions de dollars. C'est-à-dire, ceux qui disent que nous sommes des panafricanistes, nous sommes venus pour bien gérer, c'est eux qui courent, c'est-à-dire qui pleurnichent, qui pleurent des dons. Allah. Des petits dons comme ça, 31 millions, c'est quoi?
pendant que la Côte d'Ivoire, on débloque des 20 milliards. Hein? Et pourtant, la Guinée avait un grand projet, l'accord cadre de 20 milliards. Chaque année, la Chine devait nous donner 1 milliard de dollars. Je vous dis, si le président Alpha Condé était là, oui, les gens allaient dire troisième mandat, mais l'économie guinéenne n'allait pas avoir de problème. Jamais. Wallahi. Ça dit chaque année, l'accord cadre 20 milliards. Imaginez, même l'affaire du barrage, de la manière qu'on avait acheté qu'à l'État soit petit, c'est comme ça, allait revenir dans les portefeuilles de l'État guinéen. Mais par la faute de ces vauriens aujourd'hui. Allez-y voir les factures de soit petit aujourd'hui. Les dettes ne font que se multiplier, se multiplier. Mais je me demande quand est-ce que nous allons sortir. Quand est-ce? Et aujourd'hui, c'est Baouri qui pleurniche qu'ils ont perdu 31 millions de dollars. Et là, des petits districts ici, aux États-Unis, si vous voyez leur budget, le budget de ces districts, et que tout un État, avec toutes ses recherches, sont en train de pleurnicher des gens qui font des dons. À un moment donné, ils ont fait des études, ils avaient compris que la Guinée était suffisamment riche. On dit non, nous, on donne ça aux miskines. Ces dons-là, c'est pour les pays qui en ont vraiment besoin. Vous venez aux Nations Unies, vous vous tapez la poitrine. Il ne faut pas qu'on nous impose telle politique. Nous sommes des États souverains. Quand on est souverain, vous mettez une politique comme les autres l'ont fait pour développer leur pays. Mais on n'est pas souverain dans la bouche. Quelqu'un qui vous donne, il va vous dicter ses lois. C'est toujours comme ça. Quelqu'un qui te donne à manger. Quelqu'un qui t'habille. S'il dit, apporte-moi de l'eau, tu vas apporter. Quelqu'un qui te nourrit. Va prendre mon sac dans la voiture, tu vas apporter. Quelqu'un qui fait tout pour toi. Il te dit, laisse, tu sais pourquoi, si tu ne laisses pas, ce qui va arriver. Ça dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non. Vous voyez déjà, 31 millions de dollars, ce qui fait, je crois, près de 300 milliards de nos francs. C'est quoi? Même, on dit 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars. Ce qui veut dire même 31 kilomètres de route, on ne peut pas faire avec ce montant. Et il est en train de pleurnicher. Même 1 kilomètre, ça dit, même 35 kilomètres de route, cet argent, on ne pouvait pas le faire. Mohamed Touré, pardonnez, il faut laisser le brebis galeux là. Il n'y a pas de direct si ce brebis galeux n'est pas dans ce live. Donc, laissez-le. Moi, je ne vais même pas le bloquer. Ça dit, lui-même, s'il n'écoute pas Damaro, il tombe malade par rapport à vous autres. Donc, laissez ce brebis galeux. Et il va... Ça dit, nous-mêmes, on l'informe. Ce brebis galeux, laissez-le dans le live. Est-ce que vous avez vu un live ici si ce brebis galeux n'est pas là? Il est tout le temps, même si je me lève à 1 h du matin. Ça dit, leur souci, c'est moi. La présidence, leur souci. Qu'est-ce que Damaro a dit aujourd'hui? Donc, il faut les laisser, ils vont venir. Donc, la famille, c'est notre pays qui est mal barré, hein, je vous ai dit. J'espère que vous avez encore vu, parce que le peuple est découragé, les gens ne sont pas informés. Il y a eu encore saisie la nuit du mardi au mercredi.
Nous sommes le jeudi aujourd'hui. « 10 kg de cocaïne. 10 kg de cocaïne. Vous savez, j'ai dit à nos sœurs, il y a un moment, j'ai eu à faire des vidéos pour sensibiliser nos sœurs. C'est vrai que ça ne va pas. Mais quand tu se serves de vous comme des cobayes pour envoyer leur drogue, c'est vous qui allez perdre. Nos sœurs aujourd'hui qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas créer d'autres activités, qui ne veulent pas vendre, qui ne veulent pas devenir, voilà, travailler pour des sociétés de nettoyage, qui veulent la belle vie. Je vais vous dire ceci. Vous vous mettez dans l'affaire de drogue pour transporter la drogue. C'est-à-dire ceux qu'on prenne à Conakry et qu'on vous envoie à la maison centrale, vos patrons là se démerdent pour vous faire sortir. Alhamdulillah. C'est que vos parents, il y a de la baraka en vous. Mais on vous envoie dans les pays arabes. Ils vous prennent là-bas. Même Morissanda ne peut rien faire pour vous, à plus forte raison. Même Mamadi ne peut pas aller en Hollande pour ces mêmes histoires. Je vous ai dit, mes sœurs, regardez aux États-Unis. Il y a certains, quand on leur disait de soulever les bagages à Madina, ils vont dire non. Mais ici aux États-Unis, ils le font. Il y a certains, tu leur dis de faire du taxi à Conakry, ils vont te dire non. Mais ici, arrivé aux États-Unis, ils ne se cachent même pas. Ils le font ici aux États-Unis. Toutes sortes de métiers. Dans les restaurants, aller laver les assiettes, ils le font ici. Quand on dit à nos frères, vous savez, c'est nous les francophones qui sommes complexés. Allez-y dans les pays anglophones. Vous allez voir un monsieur bien habillé. Il a son pouce-pouce. Il vend du coco. Allez-y dans les pays anglophones. Même en Côte d'Ivoire, vous allez voir des gens comme ça. Des hommes en Côte d'Ivoire, ce qu'on dit garbadrom, où on vend de la tchéké. Si vous saviez combien ceci gagne. Même ces cafétérias-là, vous avez 2, 3 cafétérias aujourd'hui. Vous savez ce que ça fait? Même quelqu'un qui a 2 véhicules souvent, avec les dépenses des pièces et autres là, ce que ce dernier gagne, vous ne gagnez pas. Mais nos sœurs, elles veulent la facilité. Et ces gens-là se servent d'eux comme des cobayes. Vous savez, la cocaïne, s'ils ont 100 kilos, le prix de la cocaïne évolue selon la région, les pays. La cocaïne en Colombie, 1 kilo ne coûte absolument rien. La cocaïne qui quitte la Colombie arrive en Guinée, le prix varie. La cocaïne quitte la Guinée, arrive au Maroc, le prix encore augmente. La cocaïne quitte le Maroc, arrive en Espagne, ça augmente. Quand ça arrive en France, c'est autre chose. En Allemagne, en Angleterre, c'est comme ça, la cocaïne. Mais nos sœurs, qu'ils prennent comme des cobayes, je vous ai dit, ils vous prennent dans les pays arabes, c'est foutu pour vous. Personne. Il y a des pays, vous êtes condamnés à mort. Ils vous prennent en Indonésie. Ils vous prennent à Dubaï, c'est peine de mort. Je vous dis, je dis bien, peine de mort. Peine de mort, c'est ce qu'ils vont me donner. Attendez, le bandit là, je vais le suspendre, il va se calmer un peu. Voilà. Bye bye. Donc, Marajife Falaoube, Mousseri, Nere Mouama Walfe, Ogine Dime Toma,
et Sigama Avaria, et Kobrifin, et Alalfin, Salnali, et Toma, et Mahre Rafanyira. Elles-mêmes, elles sont fières. Ils nous s'en ont fait. Ils n'y a pas de ils nous heri sotanakui. Mais, qu'on a créé Guinée Dimi, parce que la Guinée va finir plaque rato, plaque tournante, drogue. Et né dans Tongoma, allo Kobaye, et Tongo, et fait les bains, nous voyage qui renaba, nous 20 000, 30 000 dollars nara. Mais jamais, il m'a fallu mes Migiyeri. Migiyeri, il y a combien de personnes aujourd'hui dans les prisons au Maroc? Ouais, même à Migibebe, les gens sont en prison au Maroc, en Tunisie. Mais demandez pourquoi ils sont en prison. Parce que ce n'est pas des gens qu'on va ramasser dans les rues, on les met en prison. Et Bebe na la Guinée, kak Bebe na Maroc, prison, Tunisie. Allons toi flama au Bekianaga. Cocaïne, échelle nara. Amasoma Europe rakianaga, ou bien Amérique Kouibé, a pris tes manakine. Transporteurs, à nous risque nara. Nos sœurs là ne comprennent pas du tout. Sur 10 transporteurs, peut-être il n'y a que 1, 2 ou 3 au maximum. 3 au maximum sur 10 personnes. Parce que Koba ina naura et Tess na naba maura. Étant, si 3 réussissent à rentrer, ça va pour eux et ramarcher Tambarala. Même s'ils prennent le reste des cocaïnes, ça ne les dit absolument rien. Ça ne gâte en rien du tout dans leur affaire. Réveillez-vous, hein. Sensibilisez vos sœurs. Hein. Sensibilisez vos sœurs. Maradjifé Falaoube. Aujourd'hui, il y a tellement de tactiques dans les aéroports aujourd'hui. Brigade anti-drogue. Logiciels, ils ont des logiciels aujourd'hui faciles à détecter. Facile. Et nafala otambekyo qui, ebara mahiri, ebara rabaï qui. N'acceptez pas. Et même à l'aéroport, vous êtes sans bagage. Vous allez voir des escrocs à l'aéroport. Ils vont vous dire, ah non, tu vas où? Même si tu dis que tu vas, le pays là, Nouvelle-Calédonie, ils vont trouver des marchandises pour toi. Ça dit, eux, ils sont à l'aéroport. Ils n'ont pas vu ton passeport. Ils ne savent pas dans la ville où tu dois aller. Ils vont te dire, ah, mon frère, comme tu n'as pas de bagages, pardon, j'ai le médicament d'un parent qui est aux États-Unis là-bas, ou bien en Europe là-bas. Pardon, si tu arrives, nanana, on va te donner commission. Ils ont l'argent là. Ils connaissent où se trouve UPS. Ils connaissent où se trouve l'agence de DHL en Guinée. Mais ils ne vont jamais poster là-bas. C'est toi. Toi, tu vas croire que c'est des feuilles. Tu deviens leur cobaye. Je vous ai dit, les gens, faites beaucoup attention. Combien de personnes ont eu des problèmes dans ces histoires-là? Vous savez, les Sinani, là, ça, je conseille les Sinani parce que leur affaire d'argent, les Diallo, Diakité, Sidibé, Sangaré, Allah Wariko. Donc, comme vous êtes des villageois, il n'y a même pas de goudron chez vous là-bas. Donc, quand vous allez venir, quelqu'un veut vous faire voyager, ils vont vous dire, ah, ils vont te donner tellement ils vont entendre 100 $ ou bien 200 $. Maintenant, ils vont les donner. Les villageois, là, ces feuilles qu'on va les montrer. Pourtant, c'est cocaïne qu'ils ont travaillé pour... Vous pensez que c'est des feuilles. Qui va prendre des simples feuilles pour envoyer à quelqu'un? Donc, Alal Nyamaka, ouvrez vos yeux. Vous voyez des images, des vidéos, comment ces gens-là. Ça dit souvent même le transporteur, lui, on ne le dit pas. Voilà, il y a Vamouya
Koucha qui dit que sa sœur a été arrêtée en Inde. C'est pourquoi je vous dis, si on vous arrête en Guinée, ça va. En Côte d'Ivoire, ça va. Au Mali, ça va. Au Burkina, ça va. Au Sénégal, ça va. Mais qu'Allah vous aide, hein, qu'on ne vous arrête pas du côté des pays arabes. Wallah, vous allez mourir en prison. Ils vous prennent avec la drogue, vous allez mourir en prison. Foïtena au salat. Ni de grâce, il n'y aura pas de négociation. Et même ceux qui vous ont mis dedans, ils ne vont même pas chercher à vous joindre. Al-Sitena al-Labola. Donc, je demande à tout le monde de sensibiliser vos frères. Bon, maintenant, ils ne prennent pas les garçons. Vous savez, c'est facile de détecter. Bon, les hommes, c'est facile. Maintenant, ils se servent de nos sœurs, de nos mamans même. De nos mamans. C'est pourquoi vous allez voir des femmes. Vous deux, vous faites le commerce. Pourtant, vous recevez plus de clients. Hein? Vous avez moins de charges. Mais elle a une boutique. Mais tu la vois dans une belle voiture. Elle change des habits. Atandouge Masarama. Mais itama kolo atana fenare. Awa migigbegbe. Migigbegbe. Na fene. Vous avez vu, Coach a dit que sa sœur, 14 ans. S'il y a une personne qui a 25 ans ou bien 30 ans, on te donne 14 ans. Tu sors à combien? 44 ans. Il est en Guinée. Il dit Moundo Baremasono. Moi, je fais cette vidéo juste pour conseiller nos sœurs. Hey, n'ayez pas honte. Kaole furena matima wa mati. Ala noir jefuru. Logon nare. Ureshi mane. Kawa ma fendera ba fe wara ba. Onaga yagi migyo hon. Migyo owa ma métier yora bafi. Hadi ntambarage harande ha mbore naiki imibore matoma. Ira dignité inaga fema. Il est frais na matima ya dogoma ya koudera adogo. Mais argent facile. N'rena na domaine qui wallahi ils ne vont jamais envoyer leur sœur. Et mera yora sambama na fait. Ira et cousinba. Et rapproche. Migyo, famille neira. Ils ont des familles, mais c'est des gens, ils n'ont pas de sympathie pour toi. Kobrinana, c'est une histoire d'argent, affaire de business. Si vous ne traversez pas encore, vous disparaissez et nos sougou et au faramane. Quand vous dites même qu'ils ont volé, c'est-à-dire, et sougoude inageli. Mais toi, ils te mettent dans le réseau. Par accident comme ça, un sac, un bandit vient t'arracher. Bandit tu t'attends pas. La marchandise là. Wallah, ils vont te tuer pour ça. Kini yomuna. Dans ce game, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de pitié aussi. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, on nous soit à couille. Minifé à couille, c'est tout un problème. Quand vous rentrez dans ce game, déjà, on fait des films. Tous ces films-là, ça doit vous servir de leçon. Pour vous dire dans ce métier-là, les risques n'a rien à couille. Mais vous regardez seulement l'intérêt. Vous regardez que l'intérêt seulement. Métier biré, au risque n'a ma tome. Est-ce que dit, n'tano ma dirabade? À Kobri, même si vous gagnez 30 000 $ ou 50 000 $, un voyage, tu ne peux pas te vanter pour dire que, Itan, tu ne peux pas prendre cet argent quand tu vas envoyer ta mère à la Mecque. Ton ami qui se débrouille, qui a envoyé son enfant, et sa maman allait faire Umura. Itan n'a regardé.
Mais vous ne comprenez pas. Hein. Barkayomo a Kobri. Barkayo. Je vous dis, c'est des simples formalités. C'est des simples formalités. Et nananabama, mbaramere ranimaka. Kobri sotoki. Kobri sotoki. Dieu est juste. C'est pourquoi Dieu nous interdit certaines choses. Mais ceux qui pensent que eux ils sont malins, ils ne réétaient massé ma dunia. Kobri facile. Wallahi. Ah, Al-Quran. C'est pourquoi les imams, enafala mega be wosiga yamir. Ande siga mane enafala juma abara lu 2 minutes. Kutuba tambara nyo. Et pressé mane e faufile mere tagi e segati. Kaiwa masika fe juma. Isigama kutuba nara medi. Mais imusigama juma. Parce que non, l'heure de la prière, tu viens, tu te faufiles. Non. Juma kutuba nara. Parce que nous ne maîtrisons pas tous le Saint-Coran. Les imams sont là pour nous traduire, pour nous expliquer le contenu du Saint-Coran. Et surat est dans détaillement. Juma na nanana. Mais les gens, c'est seulement la prière qui les intéresse. Nanan Falama Ober, le Saint-Coran, c'est rien d'autre, c'est les conduites. La manière dont Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, veut que nous nous comportons sur cette terre. Kassali, même le contenu de la Bible, comme je le dis. Si nous respectons ces principes, parce que dans ces livres saints, que quelqu'un qui tue a tué toute l'humanité. Si on respectait les contenus de ces livres, on n'allait pas en arriver là. Donc c'est pour vous dire que l'argent de drogue, namu omuna fama, vous ne pouvez rien faire. Inu ira merira sigamaka, zéro nara. Quelqu'un qui avait l'intention de partir à Kobri Fema, à Rasigamaka, he aji baraina nabe, itambe, itanaran, ira merira sambare. Celui qui avait l'intention, qui travaillait dur, à Kobri Soto, à Fafara. Demandez les imams, ils vont vous expliquer. Aji baraina nakanyibe, itanaran, drogue matière. Mounia Kobri. Ina Kobri Tongo, quand tu as envoyé quelqu'un à la Mecque. Là dit, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Oberefe o yetenan. Omberefe alatanade. Omarabar alatambe. Warabar du dunia nambe. Warabar nemere rafala o abarababagani maka. Mais itaya takono. I Kobri narantum gore. Yara siga Kobri narankui. Ya kolo Kobri firema. Et nabara falaoube. Donc ça sert à quoi? C'est ce qu'on nous dit. La course aux richesses nous distrait tous. Mais moi ma famille rabafe. Kobri fi. Mais yete fakama ba mato. Leb. Ça dit inya nato bandigine ya to tan. Sino gine fanyi. Khame biri ni e gima gine fanyi na yara. Mais dilari biri mbaraga ho gine fanyi yara. Parce que bébé na et soigné moufam. Facilité qui a nanana fait birim. Sinon gine fanyi no sebe soko. Biri na wamaron. Mais tout temps. Facilité. Dunia barafindi. Osinapitoma. Ntofa. Iki. My iPhone. Maiki. Shaitan na kholifu fe mutuli. Donc, nos sœurs là, vous voyez, tout est éphémère. Andenya, est-ce que la piqûre est khorera, et rien, et d'ekhiri, nabiri. Et nous gagnons kobri birin sotode. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de barca dans l'argent que vous gagnez, dans la drogue, la jeune fille. Oh, tout sarato. Ça ne dure même pas. Accident belibiri. Surtout Afrique, assurance mundo nana. Obara perdu. A Kobri sigamane. Hein? Alors, fouiller, tempête nous fa. A birintongo, a bana. Parce que barka yomaf.
barakario mama. Mais au bourende, nege sare matima, nege kelima, gesege, esiga, yagamati. Watoma. Ne ba, muna fayi nagan sotoma, ngaga kote etama sotoma. Parce que, ce que tu donnes à ta maman, à l'almara. Non, moi, ma maman, ma marate, c'est leur prière de matin, midi, soir. Alakana aramudo anouche. Moi, c'est pourquoi, même si c'est 10 $, je trouve, ma maman, elle est contente. Yeah. Ma maman, elle est contente. Même si c'est petit. Mais elle prie toujours que, c'est-à-dire l'argent illicite, que je ne la donne pas de l'argent illicite. L'argent que je gagne avec la sueur de mon front, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'elle ne veut pas aller demain à l'Kiyama. Ton enfant t'a donné, il a fait ça, tu lui as demandé. D'où il gagnait son argent, vous l'avez demandé. Mais aujourd'hui, nos parents, nos parents d'aujourd'hui, je te rappelle, je suis en live, je te reviens. Nos parents d'aujourd'hui ne demandent plus les filles. Parce que, Andena Tabara Horoko, elles ne demandent même pas. Elles voient leur fille. Madibara réussi. Ngatoma bara réussi. Matoma bara réussi. Mais on ne demande même pas. Matoma. Nos parents, nos grands-parents avant, ça dit, ils voient l'argent avec toi, ils vont te demander. Ibonaï, mini, où tu as eu cet argent? Mais aujourd'hui, qui pose cette question aujourd'hui? C'est pourquoi quand on dit le monde d'aujourd'hui, là, on ne demande plus. On ne demande plus. Bon, je vais vous faire rire. Quand je dis que nos parents sont tous des matérialistes, on avait une voisine, sa fille, elle était très belle. À ce moment, je n'étais pas encore venu aux États-Unis. Et elle a des sœurs, la dame, toutes ses sœurs, c'est des grands commerçants. Dubaï, à Madina, elles ont des boutiques. Mais, quand il y a la réunion de famille, elle qui n'a rien, elle était enseignante. Elle qui était la grande sœur, les deux autres, c'est leur petite sœur. Quand elle est absente, on dit non. Vous savez, à Malenke, pour elle, c'est pas grave. Parce qu'elle n'a rien. Mais lorsque une de ses petites sœurs est absente, que les parents disent, elle-même, elle dit, parce que l'argent. Vous savez, j'avais commencé à dire, elle avait une fille, c'est l'une des filles à ses sœurs. Donc, moi, je disais, ah, tanti, il faut me donner ta fille là. Elle me disait, quitte ici, toi un simple élève là. Pardon, il ne faut pas maudire ma fille. Bon, elle ne savait pas que je suis venu aux États-Unis. Une fois, elle était avec ma cousine. Après, elle dit, Nigeria, comment la cause, voilà, c'est Ansouman. Il dit, passe-moi, Ansouman. Après, elle me dit, Ansouman, ça va? Elle dit, Ndenke, tu te rappelles? Tu avais dit quelque chose une fois. J'ai dit, c'est quoi? Que tu n'as pas dit, tu veux mam. J'ai dit, ah, tu as oublié? Que non. Koko Benawati. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, elle dit que donc, les gens aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est purement matériel. La course aux richesses, intérêt. Les parents ne demandent rien du tout. Donc, en quelque sorte, c'est pour vous dire que on doit changer les mentalités. C'est pourquoi ce monde est trop bizarre. Il y a trop de crimes. Il y a trop d'injustice. Parce que quand vous regardez avant, nos parents d'avant, ils étaient sincères. Ils étaient religieux. Ils étaient pieux. Et quand ils donnaient leur fille en mariage, d'abord, ils devaient connaître la famille. L'homme déjà.
on donnait nos sœurs. C'est comme ça. Mais maintenant, tout est basé. Vous allez voir, bon, vous avez vu le mariage de la sœur de Amara. Bon, je ne vais pas trop parler dedans. Mais vous avez vu, c'est parce qu'aujourd'hui, Amara aujourd'hui, il gagne l'argent en flot. Ben, qui ne veut pas? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ah, elle a l'argent. Mais le jour que l'argent finit, l'amour basé sur l'intérêt, quand l'intérêt finit, il n'y a pas d'amour. Voilà. C'est ce que ces gens-là doivent comprendre. Donc, merci. Il y a l'autre qui dit que tu ne veux plus de maman. Et ce qu'on m'a dit, est-ce que moi je suis bête encore, je vais venir? On m'a dit que je ne suis pas capable. Je n'étais qu'un simple élève. Si on me dit, moi, de venir prendre maman, le jour que je ne serai pas capable de donner la dépense, maman ne va pas partir. Donc alors, si on m'avait donné maman, on dit, ok, ambra maman dima. Voilà. Donc, mais s'ils ont dit non, altemam dilama, kono, kosuma, c'est-à-dire, warisuma tenfe, heresuma tenfe, que moi je suis dépendant. Que je suis dépendant. Donc, et quand on prépare, merci à tout le monde. Le combat continue. Lamzi Komara, Matid Sarah Makale, Fatmata Keita, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Daouda Konate, Bana, le combat continue. On est Alpha Diobalde. Le combat continue. On est ensemble. Et pas de recul. À demain, Inch'Allah, pour d'autres lives. Merci et bonne nuit.